La famille royale britannique a fait parler d'elle pour toutes les mauvaises raisons avec le drame sans fin qui se déroule dans le grand hall de l'abbaye de Westminster. Dans un chant de Noël, le prince Louis a révélé une vérité surprenante sur la reine Camilla que des années d'apparition royale avaient tenté de garder secrète. Ce moment sans filtre révèle-t-il la véritable nature des relations au sein des murs du palais ? Et pourquoi la princesse Charlotte ressent-elle le besoin d'adopter constamment une attitude protectrice ? Rejoignez-nous pour découvrir ce que dit la prochaine génération de la royauté qui fait parler le Royaume-Uni, la confrontation choquante de Christmas Carol par un froid après-midi de décembre à l'abbaye de Westminster. Un service de Christmas Carol a pris une tournure inattendue qui a laissé la famille royale britannique stupéfaite. L'abbaye, resplendissante de lumière scintillante et de décorations festives, est devenue le théâtre d'un moment surprenant d'honnêteté enfantine que personne n'avait vu venir. Noël est l'une de mes périodes préférées de l'année. C'est une période de cadeaux, de guirlandes et de mince-pie, mais c'est aussi une période pour prendre les choses calmement et réfléchir aux choses les plus profondes. Et un arbre de la bonté magnifiquement décoré. L'arbre n'était pas seulement là pour être admiré, il avait un but particulier. Les invités étaient invités à accrocher sur ses branches des cartes avec des messages sincères de gratitude et d'appréciation. Chaque carte était accompagnée d'une note manuscrite, créant un arbre rempli de messages chaleureux et significatifs. Cette charmante idée est venue de sa mère, Kate, la princesse de Galles. Elle voulait apporter quelque chose de personnel et d'émouvant à l'événement en montrant l'importance de la gentillesse et de la gratitude d'une manière simple mais puissante. Louis a fièrement montré sa carte à tout le monde. Son message était simple et doux. Merci à grand-mère et grand-père de m'avoir laissé jouer avec eux. Il faisait référence aux parents de Kate, Carol et Michael Middleton, connus pour être des grands-parents très impliqués et joueurs dans leur maison du Berkshire. Ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde. Un invité a gentiment demandé à Louis pourquoi la reine Camilla n'était pas mentionnée sur sa carte. Louis, avec l'honnêteté que seul un enfant peut avoir, aurait répondu qu'elle mentait. L'ambiance festive s'est tendue lorsque Louis a poursuivi. Il a expliqué que Camilla avait promis de jouer avec lui, mais qu'elle l'avait ensuite appelé pour lui dire de partir. Il a ajouté, avec la perspicacité que les enfants ont souvent, qu'il l'avait vue assise seule sans rien faire. Kate, qui avait discuté avec les invités proches, s'est rapidement approchée de son fils. Les personnes présentes ont pu la voir chuchoter doucement à Louis, bien que son sourire, normalement serein, semblait un peu tendu. William semblait surpris et inquiet en regardant Camilla, dont l'expression normalement sereine a semblé vaciller un instant. Ce moment a montré les relations complexes au sein de la famille royale, en particulier entre les différentes générations. Le roi Charles a été vu en train de jouer avec ses petits-enfants dans les jardins de Highgrove House et de leur lire des histoires. Cependant, le lien de Camilla avec les enfants Wales est resté plus formel et distant. L'incident lors du service de chant de Noël n'était pas seulement dû à un enfant qui a dit ce qu'il pensait. Il démontre clairement les défis que pose le mélange des familles, même au sein de la famille royale. Les enfants de Galles passent une grande partie de leur temps avec les Middleton, connus pour leurs réunions familiales détendues, pleines de jeux, de société et de divertissements en plein air. Cette approche décontractée contraste avec la façon plus traditionnelle dont la famille royale gère les relations. Une différence que des moments comme celui-ci mettent en évidence. Au fur et à mesure que la cérémonie avançait, la famille royale a gardé son sang-froid, mais l'ambiance avait nettement changé. Les membres du personnel chuchotaient à voix basse entre eux, tandis que la plupart des invités agissaient comme s'ils n'avaient rien remarqué d'inhabituel. Malgré la planification minutieuse des événements royaux, ce moment a montré comment des émotions réelles peuvent parfois surgir. Dans les jours qui ont suivi la cérémonie, des rapports ont suggéré que des discussions familiales privées avaient eu lieu pour aborder ce qui s'était passé. Les déclarations officielles du palais ont mis l'accent sur l'unité, mais les paroles de Lewis ont attiré l'attention sur l'équilibre délicat que la famille doit maintenir entre ses devoirs publics et sa vie privée, et entre les attentes traditionnelles de la royauté et la dynamique familiale moderne. L'incident du service de chant de Noël a rappelé que même les enfants de la royauté, entourés de formalités et de privilèges, voient le monde avec la même honnêteté, sans
filtre que n'importe quel autre enfant. Bien que les commentaires de Louis aient pu être gênants pour les adultes, ils ont offert une vision rare et authentique des relations au sein de la famille royale. Ils ont montré que, royale ou non, la dynamique familiale est toujours un peu compliquée. L'étonnante honnêteté du prince Louis lors du service de Noël en a laissé plus d'un sans voix. Mais cela a également soulevé une question plus importante. Que se passe-t-il derrière les murs du palais lorsque les caméras sont éteintes? Et pourquoi la relation de Camilla avec les enfants des ducs de Cambridge semble-t-elle si différente de ses liens avec les autres membres de la famille? La dynamique complexe de la famille royale. La relation de Camilla avec les enfants de William et Kate ressemble à un puzzle auquel il manque des pièces. Contrairement aux câlins chaleureux et aux moments amusants qu'ils partagent avec leurs autres grands-parents, leurs moments avec Camilla semblent souvent plus formels et réservés. Ces interactions se produisent principalement lors d'événements officiels où tout le monde est censé sourire aux caméras. Lors des réunions de famille, la différence est nette. Lorsque les enfants rendent visite à leurs grands-parents Middleton dans le Berkshire, ils courent dans le jardin, aident à faire des biscuits dans la cuisine et passent des heures à jouer à des jeux de société. Même le roi Charles se joint à eux, s'agenouillant pour travailler dans le jardin avec ses petits-enfants à Yegrove House, leur montrant les plantes qu'il aime. Mais les choses semblaient un peu différentes avec Camilla. Lors d'une récente garden party au palais de Buckingham, alors que la plupart des membres de la famille royale s'amusaient. C'est magnifique, absolument parfait. Les gens aiment vraiment venir au garden party. Tout en discutant et en riant ensemble, Camilla s'est tenue à l'écart des enfants des ducs de Cambridge, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Elle a plutôt passé du temps debout avec ses propres petits-enfants issus de son premier mariage. Un moment en particulier s'est démarqué. Le jeune prince Louis, connu pour son caractère curieux et enjoué, a cueilli une fleur dans le jardin et a essayé de la montrer avec enthousiasme à Camilla. Mais au lieu de partager son enthousiasme, Camilla semblait un peu agitée. Elle ne semblait pas aussi détendue ni aussi proche de Louis que d'autres auraient pu s'y attendre. Ce fut un moment bref mais notable qui laissa entrevoir une dynamique différente entre Camilla et les enfants des ducs de Cambridge par rapport au reste de la famille. Cette distance n'est pas seulement due à des personnalités différentes, cela remonte à l'histoire familiale. William n'avait que 15 ans lorsqu'il a perdu sa mère, la princesse Diana. En grandissant, il a dû voir le mariage de ses parents s'effondrer sous les yeux du monde entier. Diana a dit un jour dans une célèbre interview télévisée qu'il y avait 3 personnes dans ce mariage. Pensez-vous que Madame Parker Bowles a joué un rôle dans la rupture de son mariage? Eh bien, il y avait 3 personnes dans ce mariage. Pensez-vous que Madame Parker Bowles a joué un rôle dans la rupture de votre mariage? Eh bien, nous étions 3 dans ce mariage, faisant référence à la relation de Carlos avec Camilla comme étant la cause des problèmes dans son mariage. Ces souvenirs sont encore frais. Lors des dîners de la famille royale, les gens disent que Guillermo est poli avec Camilla, mais qu'il ne lui parle pas beaucoup. Kate, toujours gentille et attentionnée, veille à ce que les enfants fassent preuve de respect, mais ne les pousse pas à se rapprocher davantage. Lors de Pâques l'année dernière au château de Windsor, les enfants ont passé la plupart du temps avec leurs parents et le roi Charles, tandis que Camilla est restée avec sa propre famille dans une autre partie du château. Cela est encore plus évident pendant les vacances. À Noël, à Sandringham, le domaine de la famille royale dans le Norfolk, se trouvent également les petits-enfants de Camilla. Les personnes qui travaillent sur le domaine disent qu'il y a une division notable. Les petits-enfants de Camilla restent ensemble, tandis que George, Charlotte et Louis jouent séparément. Cette division est visible même sur les photos de groupe, bien qu'elle soit subtile. William a travaillé dur pour protéger ses enfants de l'attention du public avec laquelle il a grandi. Lui et Kate ont créé une vie plus normale pour leur famille, remplie de courses scolaires, de pratiques sportives et de soirées cinéma en famille. Leur maison, Adelaide Cottage à Windsor, a été choisie pour que les enfants puissent avoir un espace loin du palais principal et être eux-mêmes. Mais même dans leur vie normale, les devoirs royaux font toujours partie de leur univers. Lors des événements officiels, les enfants doivent interagir avec tous les membres de la famille, y compris Camilla. Lors du couronnement du roi, les caméras ont capté un moment où Louis cherchait la main de son père au lieu d'être aux côtés de ça,
belle-mère comme prévu. Ces petits moments racontent une histoire plus grande sur le fonctionnement de la famille en privé. Bien que tout le monde s'efforce de bien s'entendre, certaines relations au sein de la famille royale restent compliquées. Les personnes qui travaillent en étroite collaboration avec la famille disent que, même si tout le monde fait de son mieux, certaines questions du passé sont encore en cours de résolution. Les enfants, en particulier Louis, avec sa nature honnête, montrent parfois involontairement ces tensions cachées. Malgré toute cette tension, la forte relation entre les trois frères et sœurs royaux est remarquable. Mais qu'est-ce qui rend leur relation si spéciale et pourquoi la princesse Charlotte semble-t-elle si protectrice envers son petit frère Louis, le lien protecteur entre frères et sœurs? Derrière les grandes portes de la cabane d'Adélaïde, loin de tous les événements officiels, Georges, Charlotte et Louis sont comme tous les autres frères et sœurs. Ils se disputent pour la télécommande du téléviseur, construisent des forts avec des couvertures dans le salon et restent toujours unis lorsque les choses se compliquent. À seulement 8 ans, la princesse Charlotte a déjà endossé le rôle de grande sœur affectueuse, presque comme une petite protectrice de son petit frère. La princesse Charlotte aime mener la danse, même si cela signifie dire à l'un d'eux de se plier, que ce soit en faisant des blagues ou en agissant comme un modèle à suivre. Prince Louis, un moment attachant qu'il a démontré, s'est produit lors d'une fête dans le jardin du palais de Buckingham l'été dernier. L'événement consistait à agir comme un modèle à suivre. Enfant, sentant qu'il était mal à l'aise, Charlotte est intervenue sans hésiter. Elle lui a pris la main en silence, lui offrant réconfort et un sentiment de sécurité. Puis, avec une assurance et un calme inhabituels pour son âge, elle l'a doucement guidé à travers la foule et lui a appris à saluer correctement les invités. Ce n'était pas une attention tapageuse, juste un acte de gentillesse silencieux qui montrait à quel point elle comprenait son frère. Charlotte semblait savoir exactement ce dont il avait besoin à ce moment-là, ce qui prouve que même à son jeune âge, elle a une capacité naturelle à prendre soin des autres et à gérer avec grâce les pressions de la vie réelle. Leur lien spécial a commencé avant même que Louis ne sache marcher. Sur une photo adorable du 3e anniversaire de Charlotte, elle tient le petit Louis si tendrement que le personnel du palais a commencé à l'appeler la mini-momie. Aujourd'hui, quelques années plus tard, ce sentiment protecteur n'a fait que se renforcer. Lorsqu'elle dépose Louis à l'école Lambrouck, Charlotte s'assure qu'il trouve sa classe et qu'il a tous ses livres, même si elle doit aussi aller en classe. Mais tout n'est pas que travail pour ses frères et sœurs. Tous les vendredis soirs, ils passent une soirée cinéma en famille à Adelaide Cottage et Louis réserve toujours une place sur le canapé pour Charlotte. Ils ont même une poignée de main secrète que personne d'autre ne connaît, pas même leurs parents. Charlotte a une commode spéciale dans sa chambre, remplie de dessins que Louis fait juste pour elle. Georges, étant l'aîné, joue un rôle important dans leur groupe, alors qu'il se prépare à son avenir de roi avec des cours supplémentaires sur l'histoire britannique et les règles royales. Il trouve encore le temps d'être un grand frère affectueux. L'été dernier, à Norfolk, Georges a appris à Louis à faire voler un cerf-volant, faisant preuve de la même patience que Charlotte. Ils ont aussi leur tradition. Tous les samedis matins, ils préparent ensemble le petit déjeuner de leurs parents avec l'aide du chef du palais. Georges s'occupe des toasts, Charlotte prépare les fruits et Louis, bien qu'il gâche tout, insiste pour remuer le jus d'orange. Ces petits moments de tranquillité contribuent à renforcer encore davantage leur lien. Leur professeur de l'école Lambrouck mentionne souvent comment les frères et sœurs prennent soin les uns des autres pendant les récréations. Lorsque Louis a commencé à aller à l'école et qu'il était nerveux à l'idée de jouer au football, Georges et Charlotte ont organisé un match spécial entre eux trois derrière le bâtiment des sciences, jusqu'à ce que Louis se sente suffisamment à l'aise pour jouer avec les autres enfants. Même lors des grands événements officiels, où ils sont censés se comporter de leur mieux, leur lien fraternel reste évident. Lors du dernier Trooping the Colour, alors que Louis commençait à rire à un moment sérieux, Charlotte ne lui a pas dit de se taire comme d'autres auraient pu le faire. Au lieu de cela, elle a fait une grimace amusante, transformant ce qui aurait pu être un moment gênant en un échange doux et amusant entre les deux. Les trois frères ont un mot de passe secret qu'ils utilisent. Lorsque l'un d'eux se sent mal à l'aise lors d'événements publics, un membre du palais a révélé que Charlotte avait eu l'idée, après avoir réalisé à quel point certaines situations pouvaient être accablantes pour Louis. Lorsque l'un d'eux prononce le mot, les deux autres savent qu'il est temps d'intervenir et d'aider.
Ce ne sont pas seulement des enfants de la royauté qui suivent les règles, ce sont des frères et sœurs qui se soucient vraiment les uns des autres. Bien que le lien étroit entre les frères et sœurs de Galles ait conquis le cœur du monde entier, tout a commencé lorsque le prince Louis a rejoint la famille royale. Mais comment ce petit prince, né dans une famille avec une telle tradition, est-il devenu l'enfant heureux et franc qui tient le public et le palais en haleine? Naissance royale et vie publique. Le 23 avril 2018, les rues de Londres étaient pleine d'émotions. Les gens ont commencé à se rassembler tôt devant l'hôpital Saint. Mary, impatient de voir pour la première fois le nouveau bébé royal. À 11h01, alors que le soleil printanier réchauffait la ville, le prince Louis-Arthur Charles est né. Louis-Arthur Charles est son prénom. Il sera désormais connu sous le nom de son Altesse royale, le prince Louis. L'aile mignon de l'hôpital où le prince George et la princesse Charlotte sont également nés était en pleine effervescence depuis des semaines avec les préparatifs. Les infirmières et le personnel travaillaient en coulisses pour s'assurer que tout soit parfait pour l'arrivée du nouveau bébé royal. Dehors, l'excitation grandissait de jour en jour. Les fans de la famille royale se sont rassemblés près de l'hôpital, installant de petits campements avec des chaises, des couvertures et des parasols pour être à l'aise. Ils apportèrent des thermos de thé et des assiettes de biscuits, partagèrent des collations et des histoires tout en passant du temps ensemble. Cela ressemblait plus à une grande fête de rue qu'à une simple attente de nouvelles. Lorsque l'arrivée du bébé a finalement été annoncée, la ville a éclaté de joie. Dans tout Londres, il y eut une explosion de joie. Les cloches de l'abbaye de Westminster sonnèrent pendant 3 heures d'affilée, remplissant l'air d'une mélodie joyeuse qui résonna dans les rues. Dans Hyde Park, la King's Troop Royal Horse Artillery marqua l'occasion d'un grand salut, tirant 62 coups de canon en l'honneur du nouveau membre de la famille royale. L'émotion et l'énergie ont montré à quel point ce moment était important pour les gens, tant en ville qu'à l'extérieur. Le nom de Louis avait une signification particulière. Son prénom rendait hommage à Lord Louis Mountbatten, le cher oncle du prince Philippe, qui a malheureusement été blessé en 1979. Ses deuxièmes prénoms, Arthur et Charles, le reliaient à son grand-père, désormais le roi Charles III, et au grand roi de l'histoire de la Grande-Bretagne. Dès sa première apparition publique, Louis a clairement indiqué qu'il ferait les choses à sa manière. Alors que la plupart des bébés royaux dorment pendant leurs premiers moments sous les projecteurs, Louis a agité ses petits poings vers les caméras, faisant rire les photographes. Kate a plaisanté plus tard en disant qu'il saluait le monde à sa manière, le moment de Louis, baptisé dans la chapelle à sa manière, le moment de Louis, son baptême dans la chapelle royale du palais de Saint. James a été un moment plein d'amour. La chapelle, baignée par la douce lumière du soleil qui brillait à travers les vitraux anciens, renfermait des souvenirs particuliers. C'était le même endroit où sa sœur aînée, Charlotte, avait été baptisée et où le cercueil de sa grand-mère, la princesse Diana, avait été placé avant ses funérailles. Louis portait la même robe de baptême que ses frères, qui était une réplique de celle qui avait été portée pour la première fois par la fille aînée de la reine Victoria en 1941. En grandissant, la personnalité de Louis a commencé à s'épanouir lors de son premier Noël à Sandringham. Il a rampé sur le tapis du grand salon, ramassant des bouts de papier cadeau et faisant rire tout le monde. Le personnel a même commencé à l'appeler le petit tourbillon parce qu'il était toujours en mouvement, explorant tout ce qu'il pouvait atteindre. La première salutation publique de Louis a eu lieu lors de la cérémonie de la relève de la garde de 2019. Alors que la plupart des enfants de la famille royale mettent du temps à bien faire la salutation royale, Lewis l'a parfaitement exécuté dès son premier essai. Debout sur le balcon du palais de Buckingham dans les bras de sa mère, il a salué avec tant d'émotion que son petit bras s'est fatigué avant la fin de l'événement. Quand est venu le moment d'aller à la crèche, Lewis a commencé à la crèche Wilcox, près du palais de Kensington. Le premier jour, il est arrivé avec un sac à dos bleu presque aussi grand que lui. Ses professeurs ont vite découvert qu'il adorait peindre et qu'il rentrait souvent à la maison avec des dessins pour ses frères, ainsi que les poches remplies de cailloux qu'Kurt avait ramassés dans la cour. Le déménagement de la famille à Adelaide Cottage à Windsor apporta encore plus de changements. Cette maison plus calme donna à Louis plus d'espace pour être lui-même. Il adorait particulièrement le jardin où
où il aida Kate à planter des tournesols et apprit à faire du vélo sans roulette. Chaque fois que Louis fait une apparition publique, nous voyons davantage sa personnalité amusante, qu'il fasse des grimaces lors des événements royaux ou pose des questions sincères lors des réunions officielles. Il apporte une énergie nouvelle aux traditions royales, des grands couronnements aux sourires effrontés. L'attention royale se porte généralement sur les plus jeunes membres de la famille. Mais comment les plus jeunes membres de la famille royale concilient-ils le plaisir et les jeux avec les importantes traditions qu'ils sont censés respecter, héritage royal et éducation moderne? Le couronnement du roi Charles III, le 6 mai 2023, a été un grand événement historique. Lors du couronnement du roi Charles III, un membre de la famille royale s'est distingué, non pas par son titre, mais par son énergie. Le plus jeune membre de la famille royale, habillé proprement et plein d'émotions, a participé à la cérémonie avec sa famille. Alors que son frère aîné, le prince George, avait un rôle plus sérieux, le plus jeune a apporté de la gaieté et de la joie à l'événement. Son comportement enjoué et ses expressions sincères ont rendu l'événement plus détendu. Derrière le comportement enjoué du prince Louis se cache un style d'éducation réfléchi qui combine les traditions royales avec une approche chaleureuse et pratique. Sa mère, Kate Middleton, princesse de Galles, est connue pour la délicatesse avec laquelle elle élève ses enfants. En plus de s'acquitter de ses nombreuses obligations royales, elle s'efforce également de créer un foyer plein d'amour et de stabilité pour sa famille. On voit souvent Kate faire des choses quotidiennes avec ses enfants, comme les emmener à l'école ou passer du temps en famille à l'extérieur. Elle croit en l'équilibre entre ses responsabilités réelles et les expériences habituelles des enfants, afin qu'ils puissent grandir en se sentant pris en charge et connectés au monde qui les entoure. Même en public, l'approche de Kate en tant que mère se démarque. Elle est toujours présente, guidant ses enfants lors des événements réels et les aidant à se sentir à l'aise sous les projecteurs. Mais à la maison, la vie ne se résume pas à des règles et à des apparences réelles. Il s'agit de dormir, de jouer et de passer du temps en famille. Ce mélange de tradition et de soins pratiques montre que, bien que Louis, George et Charlotte fassent partie de l'une des familles les plus célèbres du monde, leurs parents s'efforcent de leur inculquer un sens de la bonté, de la responsabilité et de la joie. L'amour de Kate pour la nature a eu une grande influence sur ses enfants, en particulier sur le plus jeune, qu'il s'agisse d'explorer le terrain de leur maison à Adelaide Cottage ou d'aider au jardinage. Ils adorent passer du temps à l'extérieur. Ces activités montrent à quel point Kate apprécie le contact avec la nature, ce qui est également confirmé par des recherches selon lesquelles le temps passé à l'extérieur aide les enfants à être plus créatifs et plus forts. Mais il ne s'agit pas seulement d'être à l'extérieur, Kate encourage également la créativité à l'intérieur, qu'il s'agisse de cuisiner ensemble ou de faire du bricolage. Elle aide ses enfants à développer leur imagination. Pour le plus jeune, cela signifie danser dans la cuisine avec la princesse Charlotte un jour et essayer de suivre le rythme de ses frères et sœurs plus âgés le lendemain. Ces moments créent des souvenirs familiaux spéciaux, pleins de rire et d'amour. Le prince William est également très impliqué dans l'éducation de ses enfants. Malgré ses responsabilités royales très prenantes, le prince William s'assure de passer du temps de qualité avec ses enfants. Il est connu pour être enjoué et pour trouver un équilibre entre le plaisir et l'enseignement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Cette façon d'élever les enfants montre une approche plus moderne de la famille royale, où être affectueux et impliqué est tout aussi important que de suivre la tradition. Kate et William travaillent ensemble en équipe pour élever leurs enfants. Ils savent que faire partie de la famille royale peut comporter des défis, c'est pourquoi ils veillent à ce que leurs enfants aient une vie normale. Bien que leur plus jeune fils attire souvent l'attention par son comportement amusant, c'est une preuve du soutien qu'il reçoit à la maison, où il se sent libre d'être lui-même. La personnalité amusante du plus jeune membre de la famille royale n'est pas seulement due au fait que les médias adorent le couvrir, elle vient d'une famille qui valorise la connexion, la créativité et l'attention. Grâce à des activités de plein air, du temps en famille et en se concentrant sur les petites choses, Kate et William ont créé un foyer où leurs enfants peuvent grandir et être heureux.
Comment a évolué le rôle de Camilla dans la famille royale au fil des ans et quelle est sa relation avec ses petits-enfants? On dit que les enfants ne mentent pas et sont très sincères. Dans quelle mesure ce que le prince Louis a dit est-il vrai? N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. De plus, cliquez sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. Vous allez l'apprécier.